Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Avant, j'étais une adolescente boulimique, anorexique et dépressive. De Camille Jeanne. Introduction. Cher journal, c'est souvent ainsi que l'on démarre son premier journal intime, surtout lorsqu'on est une adolescente de 14 ans. Ensuite, on y raconte ses premières histoires d'amour, les petits tracas ou la vie trépidante d'une jeune collégienne. Malheureusement, il n'y a rien de tout cela dans le mien. Je ne saurais pas dire quand démarre l'enfer que j'ai vécu. C'est comme s'il était là depuis toujours. Il a grandi en moi. Avec moi et petit à petit, il a fini par prendre toute la place. J'ai commencé à écrire ma détresse au collège. Durant toutes ces années, je me suis toujours dit que mes textes finiraient dans un livre. Aujourd'hui, je vous ouvre mon journal. Les extraits que vous allez lire ont été posés tels que je les ai écrits à l'époque. Pas toujours parfaits, mais ce sont mes mots d'ado. Pendant 8 ans, j'ai noirci des pages et des pages. J'ai mis de l'encre sur la rage, la douleur, la peur, le noir. J'ai d'abord plongé dans un état dépressif. Sont venus s'ajouter des idées suicidaires, des automutilations, puis des troubles alimentaires. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2020. J'ai 22 ans lorsque je rédige ceci, et je suis confinée chez moi à cause de la pandémie du Covid-19. Je vais mieux. Pas parfaitement bien, mais mieux. J'ai encore du chemin à faire, mais contrairement à ce que j'ai cru, il y a une autre voie possible. Il y a une vie pour moi aussi. Il y a une fin à ce long tunnel. Même quand tout paraît impossible, c'est possible. Ce livre ne va pas être tout rose, je vous le dis, mais je suis enfin prête à l'écrire. Vous qui le lisez aujourd'hui, n'oubliez pas que même si c'est dur de garder espoir et de supporter la maladie, même si les mots que vous lirez sont atroces, et même si ces mots ne sont pas assez puissants pour vous raconter mon histoire, je suis là. Je suis vivante, et j'espère que je réussirai à vous transmettre un peu de l'espoir qui m'a tant manqué durant mon adolescence. J'écris pour vous qui, aujourd'hui, ne voyez pas le bout du tunnel, pour vos proches qui essaient de comprendre ce qui se passe dans nos têtes. J'écris aussi par simple égoïsme, parce que je me suis trop cachée. J'ai vécu derrière la façade d'une fille parfaite pendant trop longtemps. J'ai besoin de crier haut et fort que j'ai eu mal, que je me suis détruite sous vos yeux, et je l'ai si bien caché que personne n'a vu. Peut-être aussi que personne n'a pu imaginer l'ampleur du mal-être qu'il y avait derrière mon sourire et ma vie d'ado bien rangée. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Je me demande juste comment peut-on vivre 8 ans, oui 8 ans, dans une souffrance pareille sans que personne ne le remarque. Ce livre est donc un cri d'espoir, mais aussi le cri d'une douleur invisible. Avant de commencer, que sont les troubles du comportement alimentaire, aussi appelés TCA? Qu'est-ce que l'anorexie, la boulimie? Les troubles du comportement alimentaire toucheraient environ 600 000 adolescents en France. La boulimie est un trouble du comportement alimentaire dont le premier symptôme est la crise boulimique elle-même. Cette dernière se caractérise par l'ingestion d'une grande quantité d'aliments, en peu de temps, avec un sentiment de perte de contrôle. La douleur ressentie, infligée, se veut physique par la quantité avalée, mais aussi morale par un sentiment de culpabilité et de dévalorisation. La crise est parfois suivie d'un comportement compensatoire, vomissement, sport à outrance, jeûne, prise de médicaments. En l'absence de ce comportement compensatoire, on parle d'hyperphagie. La personne boulimique garde souvent un poids normal, légèrement inférieur chez le malade qui se fait vomir, ou en léger surpoids pour un patient qui n'a pas recours au vomissement. Contrairement à l'anorexie, le poids n'est que rarement un signe d'alerte pour l'entourage. L'anorexie, elle, se caractérise par un refus de l'alimentation, en particulier celle qui fait grossir, et donc un amaigrissement important de la personne. Pour accélérer ou rendre plus efficace la perte de poids, l'anorexique peut également se faire vomir, pratiquer une hyperactivité physique ou avoir recours à des médicaments. L'aménorrhée, absence ou non-apparition des règles, est également signe d'anorexie chez les jeunes filles. Le corps, dénutri,
n'est pas en capacité d'assurer toutes ces fonctions. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.